Votre résumé de journée sous un déluge à Bayonne. Les Bayonnais voulaient sortir fièrement de Jean Daugé avec une victoire. Vous voyez des conditions atmosphériques cataclysmiques. Mais les Bayonnais commencent très très fort avec ce point de fixation derrière l'animation en touche. Et cet essai marqué et validé qui fait commencer les Bayonnais en trombe. C'est le moins que l'on puisse dire. Ils continuent leur effort après cet essai de Machenot avec Mathieu Reynal bien placé. La patience des avants bayonnais qui emportent tout sur leur passage et dominent dans cette première mi-temps avec cet essai de Thomas Quier. Et les Castrés se rappellent, à une certaine époque, ils avaient fini 6e en s'imposant à Bayonne. Alors ils lâchent Nakarawa, festival de Nakarawa, défense un peu passive, assez extraordinaire. L'essai du second de ligne Castré qui fait revenir son équipe. Le déluge, ça va, et il est plutôt Castré sur les Bayonnais. Essai de Baptiste Delaporte. Castré qualifié un moment dans cette partie. Il faut regarder le résultat des autres. Ils sont 6e. On va laisser le suspense dans ce résumé de journée. Des loupés de partout des Bayonnais. Les conditions sont terribles. Il faut se coucher sur le ballon. Quel dommage pour les Bayonnais. Ils voulaient s'imposer à domicile, mais ils sont sauvés dans ce top 14. Essai de Fernandez. Castres apprendra quelques secondes après qu'ils ne sont pas qualifiés et on va le voir dans ce résumé. Alors le tout est de bien se positionner également pour l'Union Bordeaux-Bègles face à Oyonnax qui connaît son destin. Il jouera en Pro D2 la saison prochaine. On salue les Oyomènes quand même pour leur vaillance et le contenu qu'ils ont apporté cette saison parce qu'ils se sont battus toute l'année et ils vont le faire à Bordeaux bien que ça commence très mal pour eux avec cet essai de Samou tout en puissance. Bordeaux essaye d'asseoir sa domination. Regardez la charge de Kolashvili. Incroyable! La feinte de passe, la puissance, tout y passe. Sublime pilier, incroyable. Oyonnax ne baisse pas la tête, vaillant, accrocheur. Pourtant c'est très compliqué quand on connaît son destin. Bien que ce soit la dernière journée, reviendront les Oyomènes et c'est de Durand avant que Bordeaux ne déroule. C'est trop dur pour Oyonnax, passe au contact après contact. C'est assez merveilleux où on trouve la solution extérieure avec Madosh Tamboué qui resserre pour le troisième essai dans cette première période. Et juste avant la mi-temps, après cette séquence assez longue et la bonne gestion de Maxime Lucu, voilà la passe sublime. Do, Jalibert. Et un nouvel essai pour cette équipe de l'Union avant que ça déroule pour Damien Penaud. Seconde période, plutôt en gestion. Les Girondins sûrs de leur qualif et de leur jeu avec cet essai de Lamotte. Bordeaux est qualifié, Oyonnax jouera en Pro D2. Des regrets peut-être pour l'ASM Clermont-Auvergne au vu de cette saison qui recevait Montpellier Hérault Rugby qui jouera sa survie en top 14 à Grenoble. Pas la tâche facile, mais en tout cas les Clermontois commencent très très bien avec Bautista Delgui ce match. Ils vont dominer de la tête et des épaules cette rencontre avec 3 essais de Delgui, doublé de Bérégaray, un de ses essais. Le voici. Clermont aurait dû jouer cette saison avec ce tempo sur cette dernière rencontre. Certainement moins stressé, plus relâché. Il aura manqué quelques points aux Clermontois pour revenir. Et Montpellier, quant à eux, cet essai de Perrin les ramène. Mais en tout cas, ils vont tout miser à Grenoble, tout lâcher à Grenoble. Ils n'auront pas le choix et ça ne sera pas une tâche facile. Ça, c'est certain. Pour la deuxième chance donnée aux Grenoblois de retrouver le top 14 et pour Montpellier d'y rester. Clermont joue bien, Clermont joue sur les extérieurs. Et cet essai sublime en bord de touche et d'attaque. Et justement aussi les contre-attaques clermontoises. Très bon ballon récupéré sous pression. N'hésite pas les Clermontois à se dégager, à jouer. Et vous allez voir que ce ballon met un petit peu de temps à sortir. Et il va y avoir un essai de nouveau pour les Montpelliérains. Tout feu tout flamme les extérieurs. Toujours
avec les solutions trouvées pour ces Clermontois. On a revu cette action avant que Raka n'explose à lui tout seul la défense montpelliéraine. On ne le reverra plus avec la glissade. Et ça continue toujours avec ce bon rythme de la part des jaunards qui se font des passes et qui trouvent de la puissance avec ce nouvel essai marqué. Victoire sans contestation possible de la SM qui n'est pas qualifiée. Montpellier jouera sa vie en top 14 à Grenoble et on le répète. Alors, à guichet fermé bien sûr à La Rochelle, il ne fallait pas le manquer ce match-là parce que celui-là c'était un des plus importants. La Rochelle qui voulait se positionner correctement et qui joue bien dans ce début de rencontre. Coup de pied rasant sublime pour Delon Leitz qui marque cet essai. Et le Racing qui avait la victoire de Casse doit ramener un point obligatoirement. Ils sont menés avec ce nouvel essai de Kerbarlo, malmené justement par les Maritimes qui continuent jusqu'à la 69e minute. Avec cet essai de Jack Nowell, le Racing n'est pas qualifié, Castres est en train de gagner à Bayonne et le sursaut, l'orgueil, qui vous permet d'aller chercher la ressource nécessaire. Ça se fait au mental, c'est technique aussi, c'est puissant. Et tout le monde lâche les watts. Que va-t-il se passer? Le Racing n'est pas qualifié. Les Castrés regardent de Bayonne en direct et ils voient cet essai qui va tomber sur la tête des Castrés. Le Racing se qualifie in extremis avec ce bonus défensif. Bon, à Lyon, c'était moins compliqué, car le Loup savait qu'il restait en top 14. Le Stade Toulousain savait que même s'il perdait, il restait dans les demi-finales. Et ils sont relâchés, les Toulousains. Ils commencent très bien le match avec cet essai de Théo Tamac. La bonne réponse de Allen pour Lyon. On assiste à un sublime match. Un match où les joueurs sont relâchés, n'ont pas de stress, pas de pression particulière sur la rencontre. Celle de bien jouer. Avec Mathis Castro Ferreira, encore lui. Décidément, c'est tous les week-ends. Les Toulousains jouent avec leur fameuse passe d'eau et la production extérieure pour trouver les cannes de l'oreiller. Et l'audacieux Capuzzo qui récupère le ballon. Toulouse s'envole dans cette rencontre, 21-7, vous le voyez. Mais ils vont commettre des erreurs. Petite imperfection dans la transmission de passe et l'interception lyonnaise pour cet essai. Lyon est de retour en seconde période. Des Lyonnais de qualité que l'on aurait aimé voir produire ce jeu et cette constance toute la saison. C'est ce qui leur a manqué certainement dans une saison ratée pour eux dans les objectifs. Regardez ce Maul dévastateur avec toute cette puissance. Énorme boulot des avants. Baptiste Couillou que l'on retrouve. La fin de passe toujours avec lui. Dans tous les bons coups, le demi de mêlée international du jeu lyonnais à la toulousaine. Pour cet essai, un doublé de Mignot dans cette soirée. On se régale. C'est pas fini. On va le retrouver sur cette option. Regardez. Il la donne bien dans la course. Elle est magnifique cette passe pour le doublé de Xavier Mignot. Dernier essai des Toulousains pour saluer l'immense carrière de Sofiane Guitoun. Opportuniste, c'est lui. Bravo Sofiane, merci. Le match test, c'était celui-ci. À ne pas rater sous aucun prétexte. Le Stade Français recevait le RCT. Le RCT sur une bonne dynamique. Équipe certainement très dangereuse dans ce championnat. Paris doit asseoir sa place en demi-finale. Se met une pression immense parce qu'ils n'ont pas fait le boulot la semaine précédente à Castres. Mais ils le font bien en début de match avec Lester Etienne qui marque cet essai face à ce redoutable adversaire en confiance sur qui il faudra compter certainement. Après ce résumé, bien sûr, vous pourrez vous poser les questions. Qui va y aller, qui va pas y aller? Qui va gagner en barrage? Qui va gagner en demi? Qui va être champion de France? Aujourd'hui, impossible de le dire. Et c'est d'Abel Kufner. Mais c'est sûr que les Toulousains et les Parisiens prennent une option, bien que les Toulonnais reviennent dans ce match avec Facundo Issa, qui marque cet essai, et Fayan Ganoukou derrière va faire trembler les Parisiens, puisqu'il ramène son équipe. Attention au RCT. On le dit depuis plusieurs semaines, Paris est en demi directement.
Et ce match sentait le souffre également parce qu'ils jouaient leur qualification. Alors il fallait regarder sur tous les autres terrains ce qu'il se passait. La section paloise cogne sur les Catalans en début de match. Maddox arrive, s'infiltre et marque. Orgie de jeu dans cette rencontre après un 14-0 avec la bonne charge des avants. Et on va retrouver un des joueurs de cette saison côté section, Atisokbe. Non, il n'a pas pris le ballon. Gailleton, comme d'habitude, qui marque. Atisokbe a signé un essai. Le deuxième de la rencontre. Avant Gailleton, 21-0. Les Catalans se réveillent enfin et c'est de Dupichot. Encore un nouvel essai pour les Catalans. Boyer-Galardo. Les extérieurs, ils se lâchent l'USAP. Comme ils ont montré toute la saison. Sublime raffut, il tient sur les cannes. On ne le reverra plus. Oviedo, incroyable. On croyait que c'était un 3/4 centre. Non, il est troisième ligne. Absolument somptueux cet essai de puissance d'Oviedo. Avec aussi une échappée catalane. Et il se déchaîne avec McIntyre. Avant que Pau ne mette tout le monde d'accord avec cette belle captation de balle. Atisokbe arrive. Le ballon qui sort très très vite. À hauteur, il en manque un petit peu. On va remettre de la puissance. Et comme par hasard, un grand joueur qui tire sa révérence, marque cet essai pour la section. Victoire de la section, déception des deux côtés. Personne n'est qualifié entre Pau et Perpignan, mais merci aux acteurs.